Bonjour et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce débat consacré au SCPI avec deux acteurs majeurs de ce marché, Voisin et Sofidy. Messieurs, bonjour. La première question sera pour vous, Jean-Marc. Alors, les taux sont au plus bas, les actions sont au plus haut, les fonds en euros ne rapportent plus grand-chose. C'est quasiment le scénario idéal pour vous. Est-ce qu'au moins vous avez prévu le pire, c'est-à-dire un coupe-circuit ? Oui, il faut toujours prévoir le pire et avoir des coupes-circuits. Néanmoins, si vous posez la question, c'est dans le cas où il y ait finalement une crise économique majeure. Et si ça devait se produire, je pense que beaucoup d'instruments financiers en souffriraient, y compris les SCPI. Mais l'expérience montre que finalement l'immobilier est le premier à ressortir la tête de l'eau. Parce que la pierre, c'est quelque chose qu'on peut toucher, c'est une valeur refuge que les Français aiment bien, et la pierre rapporte un rendement, et le rendement est une force de rappel qui est très efficace. Jean-Christophe, et vous, chez Voisin, est-ce que vous en avez prévu des coupes-circuits ? Bien entendu. On vit dans la peur constante aujourd'hui, et soit on se complaît dans cette peur, parce qu'effectivement, on parle de bulles financières, on parle de dérèglement climatique, de montée des nationalismes, la liste est relativement longue. On n'a pas à se complaire dans cette peur. On est dans un monde en mutation, donc il faut l'accompagner, bien évidemment, ce monde, et profiter des opportunités qui recèlent. Bien entendu, les coupes-circuits, on a des coupes-circuits qui sont naturels à SCPI. N'oubliez pas la mutualisation du patrimoine, la mutualisation des locataires, la mixité des actifs dans une SCPI diversifiée. Donc ça, ce sont des coupes-circuits naturels. Et puis l'endettement aussi, qu'il faut juger de manière raisonnable et qu'il faut utiliser de manière raisonnable. Enfin, la crise, c'est quoi pour la SCPI ? Ça va être une crise de liquidité. C'est-à-dire que s'il y a un blocage de marché, c'est la crise de liquidité. Le coupe-circuit naturel, c'est la constitution du patrimoine. Et avoir une différenciation des actifs entre des petits actifs et des gros actifs, ou des actifs plus importants en taille unitaire, les actifs les plus petits seront plus liquides, donc pourront faire face à cette crise de liquidité que l'on pourrait avoir sur les SCPI. Jean-Marc, nous avons une question de Gérard Morin pour vous. Je vous propose de l'écouter. Laura Bogdan, j'ai une question pour Sofidy. Quel impact une remontée des taux pourrait-elle avoir sur les SCPI que vous gérez ? Et derrière cette question, est-il préférable d'acheter une SCPI comme Sophie Prime, avec des actifs de qualité et des rendements très faibles ? Ou au contraire, faut-il plutôt se protéger en achetant une SCPI avec des rendements supérieurs, des actifs de qualité sans doute moindres ? Que l'on souscrive à Sophie Prime ou à une autre SCPI que nous gérons comme Immorente et FIMO, il n'y a pas de différence en cas de remontée des taux. S'il y a une remontée des taux qui est progressive et légère, je dirais qu'il n'y a pas de menace pour la valeur des actifs immobiliers, puisqu'on sait bien que si les taux remontent, les loyers augmentent à la même vitesse, compte tenu du fait qu'il y a de l'inflation, ce qui est ça qui déclenche la remontée des taux. Et comme la valeur de l'immobilier, c'est un loyer que divise un taux, si les loyers augmentent à la même vitesse que les taux, l'immobilier n'est pas concerné. Donc, en cas de remontée des taux, je n'ai pas de recommandation particulière de choix entre une SCPI plutôt qu'une autre. Nous allons accueillir une invitée sur le plateau, Mégane Deveau, qui a une question pour vous, Jean-Christophe. Bonjour Monsieur Antoine, bonjour à tous. Bonjour. J'avais une question, j'aurais souhaité savoir ce que vous pensiez des SCPI pour les jeunes comme placement, ou éventuellement les dirigerez-vous plutôt vers un placement type PEA jeune ou crowdfunding immobilier ? Alors, c'est une vaste question. Je pense que la SCPI est plus réservée à de jeunes actifs dans un premier temps. Ensuite, tout dépend du parcours de vie, de l'étude du jeune actif qui va être concerné par son placement en épargne. Soit sa priorité, ça va être l'achat de sa résidence principale, donc il n'aura pas de liquidité pour avoir une épargne Mégane supplémentaire. a 23 ans, hein. Elle est jeune. Elle est jeune, bien entendu. Après, si elle décide de partir à l'étranger, si elle est mobile, effectivement, elle va se constituer une épargne. Et là, ça sera intéressant pour vous d'aller vers un placement style crowdfunding, si vous voulez, du court terme, et récupérer votre argent assez rapidement. Soit vous allez vers de la SCPI sur du placement long terme, où vous allez avoir aucun souci de gestion. Et effectivement, là, vous aurez intérêt à souscrire soit à crédit, soit par des types de souscription, qui est la souscription programmée, où vous pouvez souscrire des parts de SCPI à partir de 200 € par mois. Donc effectivement, c'est une solution pour vous constituer cette épargne facilement et sur du long terme. Alors là, on parle de long terme, mais c'est vrai que quand on est... Enfin, je pense à Mégane qui a 23 ans, par exemple. Mais là, c'est vrai qu'on va tout de suite avoir des problèmes de liquidité, ou très rapidement, non ? Mais bien sûr.
aujourd'hui, il ne faut pas considérer la SCPI comme un placement court terme. Vous placez votre épargne sur une durée qui va être de 10 ans minimum. Un placement court terme, on le voit comme un placement illiquide plutôt. Bien sûr, c'est illiquide. Là, vous la bloquez pour 10 ans. Bien sûr, mais c'est la durée de placement moyen de la SCPI. Il ne faut pas considérer, ou alors vous avez un risque, il ne faut pas considérer sortir à 3 ans, à 5 ans de la SCPI. Sauf si effectivement, dans les 5 ans, la SCPI le prix de la part va se valoriser. Mais considérez que la durée de placement moyen de la SCPI est de 10 ans. C'est pas l'idéal pour un jeune. Exactement. La première partie de ce débat est terminée. On se retrouve pour la deuxième partie bureau, commerce, logistique. Que vont choisir, que vont privilégier nos deux invités en 2020 pour préserver le rendement de leur SCPI? Retrouvez-nous pour cette deuxième partie.